Chers tous, alors cette petite vidéo, un élan euh, de partager autour de toujours de la reconnaissance de soi et, euh, et surtout des doutes. Voilà, des doutes que l'on peut avoir par rapport à cette reconnaissance, des doutes qui peuvent provenir souvent de comparaison avec, voilà, avec d'autres personnes. Comment voilà, certains peuvent vivre depuis qu'ils se sont voilà, reconnus dans leur véritable nature, qu'est-ce que ça a changé pour eux et comment ils se vivent. Et parfois, il y a des partages qui sont, comment dire, euh, qui peuvent être très inspirants, mais dans lesquels on ne se retrouve pas forcément. Et du coup, le décalage entre ce que l'on perçoit de l'autre et ce que l'on perçoit de soi peut du coup favoriser ces petites pensées qui arrivent, ces petites pensées, de la tendresse pour elles qui viennent s'insinuer en disant mais non, mais ça doit pas être ça, tu ne dois pas être toi, puisque regarde, tu n'es pas l'autre comme l'autre, tu ne vis pas la présence ou la reconnaissance comme l'autre. Et le décalage du coup que l'on perçoit entre la manière dont on vit la reconnaissance et la manière dont vit l'autre, voilà, peut être source du coup de doute et puis voilà, de remise en question. Mm. Mm. Et parfois on les croit, ces petites pensées. Mm. Du coup après ça génère tout un tas de vivants, d'émotions, de machin, et puis c'est reparti pour un tour, pour un petit tour de manège. Mm. Donc moi là ce que j'ai envie de dire mm, c'est qu'à partir du moment donné où vous êtes reconnu, où vous avez goûté ce que vous êtes, que ce soit une grande fenêtre, par une grande fenêtre ou une petite fenêtre, que ce soit quelque chose que vous avez goûté 30 secondes ou pendant des mois, bien ça y est, c'est fait, vous êtes rencontrés. Voilà. Et c'est pas parce qu'au quotidien, l'attention reste beaucoup focalisée sur sur tout ce qui est perçu, sur toutes les pensées, les émotions, que ça change la nature de ce que vous êtes. Une fois que vous êtes rencontrés, vous êtes rencontrés. Voilà. Mm. Après, la conscience en chacun, eh bien, elle se manifeste comme elle se manifeste. Et chez certaines personnes, comme voilà, hein, j'allais dire dans le temps, il y a longtemps, là, vraiment les premiers maîtres, etc., ils étaient complètement absorbés dans l'absolu et ils vivaient à partir de là. Parce que voilà, c'était vraiment, là, il était vraiment nécessaire d'avoir un décalage important pour simplement pour que l'on puisse se rendre compte, il fallait qu'on se rende compte qu'il y ait une différence pour que ça crée vraiment une aspiration, une envie d'aller vers, tellement le monde était pris, absorbé en lui-même. Mais ce que je vois, c'est que vraiment au fur et à mesure là euh, que le temps passe, je m'amuse moi-même en entendant parfois les mots que je prononce. Du coup, je me perds. Voilà, mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Et, euh, et maintenant, je pense vraiment qu'au contraire, c'est quelque chose qui, voilà, tout ce qui est du domaine de l'éveil, de la reconnaissance de soi, c'est que c'est quelque chose qui est quand même bien répandu. Et maintenant, j'ai l'impression que l'étape, elle est vraiment plus, finalement, à faire l'inverse, c'est-à-dire maintenant vraiment réduire ce décalage entre, comment dire, un apparent éveillé et un apparent non éveillé. Voilà. Et pour ça, et du coup, ce que je vois, c'est que, en tout cas, il y a plus de personnes se reconnaissant dans leur nature qui vivent aussi à partir de leur humanité, qu'ils reconnaissent cette humanité.
Et du coup, en tout cas mon élan personnel, vraiment, tel que la conscience en moi vraiment impulse, impulse ça, c'est vraiment de favoriser, comment dire? Une une image commune, comment dire? Une image humaine, voilà plutôt, de l'éveil, pour vraiment commencer à mettre de côté toutes ces croyances qui finalement se perpétuent quand même quand une personne qui s'est reconnue parle à partir de l'endroit de la source. Euh, et bien finalement, quelque part, c'est super, c'est inspirant, etc. Mais ça ne favorise pas la personne qui regarde la reconnaissance si elle-même, elle ne s'est pas reconnue. Voilà. Donc, donc moi, j'ai envie de dire, mais voilà, toutes les personnes qui se reconnaissent dans leur véritable nature et qui ne renient pas leur humanité, c'est-à-dire qui voient aussi dans tout le vivant qui les traverse la source tout aussi source que la source absolue, mais qu'ils voient vraiment dans ce qu'ils traversent cette absolue manifestée, aussi qui est cette reconnaissance jusque là, plutôt que de dire c'est des objets, ça n'existe pas. Euh, voilà, puisse le manifester. En tout cas, moi, c'est mon élan. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre une personne qui s'est reconnue et une personne qui ne s'est pas reconnue. Mm. Ah, je crois que j'avais fait une petite vidéo comme ça, pareil, un peu sous l'impulsion, genre ça change rien d'être éveillé ou quelque chose comme ça. Mm. Et en même temps, bien sûr que ça change tout, on est d'accord. Mais ça ne change pas le fait qu'on reste humain. Mm. Ouais. Et tout ça, c'est des positionnements vraiment de la conscience, hein. Comment elle se positionne? Est-ce qu'elle se positionne complètement absorbée dans la source qu'elle est? Est-ce qu'elle se positionne plus dans une individualité, plus dans une humanité? Comment elle a envie de s'amuser en nous, en fait? Ben, moi, elle a envie de s'amuser à être pleinement vivante et à célébrer autant ce qui nous traverse que ce que l'on est en essence. Et, euh, et cette reconnaissance, elle est importante, hein. Moi, en ce moment, ce que je vois, c'est que plus je reconnais ce vivant qui me traverse comme la source, et bien plus il est source d'enseignement. C'est-à-dire que je peux à la fois explorer cet absolu, voilà, c'est-à-dire c'est-à-dire simplement le goûter, et puis une fois revenu dans une individualité, on va dire un peu moins absorbée, et bien pouvoir mettre des mots, le décrire, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de mon individualité voilà, qui se perçoit à un moment donné, qui raconte en gros le goût que ça a. Mais après, il y a un autre mouvement. Il y a un mouvement d'écouter ce vivant à l'intérieur, comme là, en fait, ce qui m'a lancé à faire ces vidéos, c'est vraiment une interaction justement avec quelqu'un qui ne prenait pas du tout en compte ce vivant, et à l'intérieur de moi, justement, ce vivant s'est manifesté et il m'a dit, mais j'existe là, oh, et je suis autant la source que le reste. Et du coup, j'ai simplement écouté et dit, waouh, en moi, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas forcément conditionné, mais il y a quelque chose vraiment de la source qui jaillit et qui se connaît déjà. Donc à moi de le reconnaître et puis d'écouter aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi que les enseignants, que tout ce qui est... voilà, qu'on peut dire aussi bien c'est la vie qui nous enseigne, mais c'est aussi bien la vie qui jaillit à l'intérieur de nous qui nous enseigne. Tout ça. Voilà, c'était le petit mot du jour. À bientôt.